Mesdames et messieurs amoureux de l'art et de la culture, bienvenue dans ce nouveau numéro, une émission spéciale où nous recevons un artiste de taille, un artiste de marque, Monsieur Mathius Izragaboy. C'est pour la première fois sur le plateau de l'Avent des Talents. Bienvenue Izraga. Merci. Voilà, un nom très compliqué, mais les gens auront le temps de découvrir ça veut dire quoi. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes artiste musicien de Bukavu, un artiste congolais qui fait de la musique. Je ne sais pas encore les rythmes, nous allons découvrir ensemble cet après-midi. Alors, parlant d'abord du nom, Mathius Izragaboy. Ça veut dire quoi Izragaboy? Ça veut dire quoi Mathius? Je vais commencer par Mathius. D'abord, mon vrai nom, Mathieu Ushindi. Et puis je fusionnais les deux noms parce que je voulais chercher un nom qui va quand même refléter quelque chose d'artistique. Et puis ça a donné Mathius. Voilà. Ushindi et Mathieu. Ouais, Mathieu Ushindi et Mathius. Mathius. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et Izragaboy, c'est Izragaboy, je l'ai toujours dit partout où je passe parce que beaucoup de gens me posent cette question. Izragaboy, j'avais un cri que je disais toujours à l'école, quand je faisais l'école secondaire. Je disais toujours Izragana Motote. C'était un cri très populaire quand j'étudiais. Beaucoup de dérangés. Izragana Motote, vraiment. Une façon de déranger, c'est de venir. Oui, voilà. Comment ça? Et puis beaucoup de gens commençaient à utiliser les termes. Et puis je me suis dit, c'est moi l'auteur quand même. Ouais. Je dois m'appeler quand même Izragaboy. Voilà. C'est depuis l'école primaire, secondaire? Secondaire. École secondaire. À l'école primaire, tu étais encore trop sérieux peut-être? Même à l'école secondaire. Voilà. Alors, Izragaboy, aujourd'hui, Dadju. Vous êtes connu sous le nom de Dadju. Tout le monde parle de Dadju actuellement. Ouais. Alors, comment est devenu le nom Dadju et pas Izragaboy? Wow, c'était en 2017. En 2017, quand beaucoup de gens, quand Dadju commençait déjà à être connu, à écrire un grand nom. Ouais. Dans sa carrière. Et puis moi aussi, j'ai interprété parce que j'ai kiffé trop l'interprétation musicale. En 2017, j'écrivais déjà des chansons, mais aussi j'ai kiffé trop l'interprétation. J'étais un interprète. Donc on peut retenir que vous êtes compositeur et chanteur au même moment. Ouais. Et puis j'ai interprété Dadju, et puis les gens ont kiffé tellement. En 2018 d'ailleurs, en 2018, j'ai chanté Jaloux des Dadju. Vraiment, les gens se disaient, apparemment c'est un autre Dadju. L'incarnation de Dadju. Ouais. Alors, pourquoi Dadju? Ce n'est pas pour impressionner les dames, parce qu'on connaît que Dadju c'est un artiste préféré des femmes. Est-ce que ce n'était pas pour séduire les femmes? Non, ça jamais parce que je dois dire que Dadju d'abord, c'est quelqu'un qui m'a donné vraiment un grand nom. J'ai essayé pas mal d'artistes, beaucoup d'artistes, mais c'est Dadju qui m'a donné plus d'audience. Alors, quand tu as commencé à chanter, c'était toujours Dadju parce que tu me parles de 2017, pendant que tu as commencé depuis que tu étais trop petit. C'était comment? Il y a d'autres artistes, il y a Weranson, il y a Jibem Piana, il y a Fali Ipupa également, Hiro en 2017 aussi, Dadju, voilà. Alors, comment vous avez chanté Weranson quand vous étiez encore trop petit et actuellement Dadju, ce n'est pas le même rythme? Et voilà, c'est comme ça, ça évolue. Ça évolue toujours. Okay. Des fois, quand on commence la musique, ça a toujours été spontanément. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on cherche toujours à se positionner, à chercher les rythmes, à chercher comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Alors, c'était dans quelles circonstances vous avez commencé à chanter? Quel contexte? Moi, du coup, ça venait du cœur. Chaque soir, je voulais chanter et quand j'ai chanté, j'étais tout petit. À l'école secondaire, en première, je les signale très bien. Les gens kiffaient beaucoup et quand les gens kiffaient vraiment, ça m'a plus motivé de faire ma carrière. Alors, première primaire, c'était dans l'inconscience peut-être. Tu n'étais pas trop à fond, trop concentré. Mais actuellement, tu es conscient déjà. Alors, tu peux nous dire quelle est la thématique que tu développes beaucoup plus dans tes chansons? Actuellement, les sujets qui touchent beaucoup plus. Ça touche beaucoup. Bon, moi, je chante, je roule. Je dirais que je roule à travers la romance. Voilà, j'ai suivi la chanson Mélodie d'amour. Ma chérie. Ma chérie. D'accord, la chanson Ma chérie, c'est l'amour en activité, je pense. Ouais, c'est l'amour. Alors, c'était une dédicace à une fille ou comment? C'est une histoire que j'ai connue dans la vie. D'accord. L'histoire, nous allons revenir dans cette histoire après. Mais aussi, monsieur Dadju, on voudrait savoir, tu fais de la musique. Est-ce que c'est de manière professionnelle ou juste le plaisir, le loisir juste? Quand j'étais tout petit, je ne rêvais pas devenir un grand artiste. Actuellement, donc ça veut dire que je le faisais par plaisir. Mais actuellement, je le fais vraiment, je prends mon temps, je le fais pour devenir un grand artiste.
Donc professionnellement, je les dirais. Alors, je vais corriger un peu les concepts. Ouais. On peut faire sa profession par plaisir, mais je vais parler des loisirs. Donc, il y a des gens qui s'amusent, c'est le Ah, moment. voilà. C'est dans ces sens-là. Moi, je ne le fais pas juste pour faire du loisir, pour plaire à mon cœur, mais aussi pour que ça soit vraiment un boulot, que ça me donne aussi. Du boulot. Ouais. Donc, tu penses que tu peux gagner ta vie? Ouais, à travers la musique. Voilà, à travers la musique. Ouais. C'est déjà une bonne motivation, c'est une bonne chose. Ouais. Alors, les rythmes, quels sont les rythmes que tu développes souvent? Actuellement, je fais la rumba. La rumba, mais j'essaie de le faire professionnellement, la rumba moderne. On mélange la rumba et du trap. Ça fait du bien. C'est quoi la différence? La rumba moderne? Rumba moderne. Parce que auparavant, aujourd'hui c'est modernisé parce qu'on peut mixer qu'est-ce que je dirais? On peut mixer deux styles. Ah, c'est vous qui piratez alors la rumba congolaise? Non. Parce que ça devient la rumba moderne? Non. Ça doit évoluer normalement. Ça a évolué. Il y a pas mal d'artistes. C'est pas juste moi. Il y a aussi la légende Fally Ipupa. Qui fait la rumba moderne? Ouais. Est-ce que ça on peut encourager vraiment? Oui, on peut encourager parce que ça évolue. Est-ce que vous n'allez pas quitter dans l'authenticité? Il y a la rumba congolaise depuis longtemps et puis vous voulez moderniser notre rumba. Ça reste toujours congolaise. Vous êtes sûr? Oui, mais on veut perfectionner quelque chose. Mais tu as parlé d'un mixage. Ouais. De quel rythme encore? Du trap. Trap, c'est quoi? On prend quelque chose du genre. Bon, c'est difficile à expliquer parce que au moins. Bon, mais quand on entend au moins les rythmes. Quand on entend, on sent quelque chose. Ce n'est pas vraiment de la rumba. Il y a de grosses caisses, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on augmente. Voilà, ça me pousse à te poser une question de savoir quel est l'instrument musical que tu maîtrises? Actuellement, bon, je reste avec ma voix juste. D'accord, tu ne joues pas la guitare, genre la batterie? Non, j'apprends aussi comme les autres. D'accord, tu apprends aussi comme les autres. Alors, Izragabo et Dadju, tu es dans quel label actuellement? Je ne suis pas de label. Mais tu aimerais être dans quel label? Bon, actuellement à Bukavu, il n'y a pas vraiment un label qui peut intéresser un artiste qui veut émerger au grand jour, je les dirais. Mais ailleurs, peut-être, ça va. Ah, donc vous négligez des labels qui sont à Bukavu? Non, nos labels ne sont pas bons. Alors cet après-midi, l'artiste Izragabo Mathius nous fait connaître qu'à Bukavu, il n'y a pas vraiment des labels qui peuvent permettre à un artiste d'évoluer. Ouais, tu assumes tes mots? Ouais. Vraiment. À Bukavu, il n'y a pas vraiment de labels. Bon, je ne devrais pas les dire forcément, mais... Tu es censé les dire. Oui, je suis censé les dire parce que quand je vois beaucoup d'artistes qui évoluent dans des labels, ils ne sont nulle part. Dans ces cas-là, tu ne trouves pas moi, je rêve à aller très loin. Il n'y a pas une référence à Bukavu parmi les artistes? Il y a de ces artistes-là que tu vois, tu dis, oh, ça c'est un artiste. Mais qui n'ont pas de label. Ouais. Donc c'est l'encadrement qui manque dans ce cas-là. Alors ça me pousse à te poser une question peut-être bizarre. À Bukavu, quel est l'artiste qui t'intéresse beaucoup plus? Il y a un gars. Il y a un gars qu'on appelle Bazir Sey. C'est un rappeur. Bazir Sey, je crois qu'il a évolué en Daro Culture un certain moment. Bazir Sey. Moi j'ai connu Bazir Sey dans l'événement, c'était je crois à Izulu Jam Session. À l'époque à l'Institut français, c'était chaque samedi. Bazir Sey, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Il t'intéresse, il t'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a d'autres qui sont là, mais d'abord Bazir. Alors en RDC? En RDC? Ouais. Bon, il y a beaucoup d'artistes, je dirais. En RDC, c'est beaucoup. Beaucoup. Sans aller très loin, on peut prendre d'abord au Kivu. Il y a notre idole, non, pas notre frère. Il y a notre frère Inospi, il y a Pisson, il y a ici chez nous en RDC. Il y a Fally. D'ailleurs, j'allais commencer par Fally. Voilà, donc c'est longtemps, c'est le top. Ouais. J'allais commencer. Oui, ça c'est un autre niveau, je l'ai dit toujours. Moi, j'écris sur tout ce qui bouge sur moi. Surtout dans la romance, il y a beaucoup d'histoires que j'ai connues. Je suis pas très grand, mais j'ai une petite expérience dans la romance. Oui. Voilà. Et puis, ça me pousse à écrire ce que je vis. L'inspiration, tu nous dis, c'est sur tout ce qui bouge. Ouais. Ça t'inspire déjà. Ouais. Alors, bon, je ne sais pas trop. Permettez la question alors. Ouais, je permets. Actuellement, avec ta chanson Ma Chérie, les gens kiffent, les gens adorent, les gens chantent. Partout où tu passes, tu entends, les gens sont en train d'interpréter la chanson. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche? Tu es encore trop jeune, Israël. Alors les gens commencent à chanter déjà ta chanson. Tu sais, à Bukavu, on raconte beaucoup d'histoires. Est-ce qu'il y a quoi le goût, ça commence à pour qu'il fique pas les... Actuellement, vraiment, c'est rien. Parce que je dirais que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je croyais que ma chanson va percer jusqu'au niveau international. Je sais que ça arrivera, mais jusqu'à là, je dirais que ça évolue petit à petit.
Donc on peut dire par rapport aux chansons, par rapport aux chansons que je vois à Bukavu, en tout cas moi je propose des chansons vraiment d'une qualité vraiment très haute, je dirais. Par rapport à des chansons de Bukavu? Oui, par rapport à beaucoup de chansons de Bukavu. Tu peux dire que ta chanson est au-dessus? Ouais, je dirais, pour moi. Tu assumes tes mots? Pour moi, je l'ai dit. Donc c'est la meilleure chanson de Bukavu? Oui, je l'ai dit. C'est la meilleure chanson à Bukavu? Oui. D'accord. Alors Dadju, je ne vais pas te mettre en conflit avec d'autres artistes, mais quand même tu assumes tes mots. Ouais, j'assume. Ma chérie est la meilleure chanson à Bukavu. Oui. C'est une chanson qui peut aller au niveau international. Ouais. Partout ça peut passer. Partout. Même les artistes ces artistes bukaviens, on est en train de parler. Ils ont compris. Ils savent que vraiment c'est quelque chose de très grand. Il y a de la plume dedans, il y a tout. Il y a tout. Le travail. La mélodie, le travail, les rythmes, la voix. Ouais. N'importe qui apprécie la chanson. Ah voilà, ça je peux témoigner la fois passée dans un festival. N'importe qui. C'était en tout cas ouf. Même des caméramans ont déposé leurs caméras, ils ont commencé à chanter. Ouais. Alors, Ma chérie, c'est une chanson qui est à la une actuellement. Ouais. Alors, quel est le message de cette chanson? Bon, moi j'ai chanté pourquoi? Parce qu'il y a une meuf, je connais une histoire. Il y a une meuf que je bougeais avec. Cette meuf-là, elle adorait plus quand j'ai chanté. Ouais. Donc mon talent que moi. Ouais. Et puis ça m'a beaucoup touché. Et puis je me suis dit, bon, je vais faire un truc sur ça. Ok, et tu étais aussi amoureux en retour? Moi, je mets la fille. Mais tout ce qu'elle voudrait de moi, tout ce qu'elle voulait de moi, c'est ma musique, quand j'ai chanté, tout ça. C'est juste ça. Rien voilà, on le sait très bien, mesdames et messieurs, l'amour, c'est comme des tirs à balles réelles. Ouais. Et Israël Gabon nous signale cet après-midi qu'il a été amoureux d'une fille. Et voilà, il a chanté pour cette fille. Une fille qui aimait l'art d'Israël Gabon, mais qui n'aimait pas trop peut-être Isaac Gabon. Ouais. Alors, quand une fille aime l'art, et la fille n'aime pas la personne qui chante, peut-être ça cause déjà un problème. Ça cause un problème. L'inspiration est venue de là. Ouais. Et dans ta chanson, tu nous dis que ma chérie aime la... Comment? Qu'est-ce que tu dis là, les refrains? Ma chérie veut toujours que moi je continue à Koyemba. Ouais. Donc je continue à chanter pour elle. Quand je chante pas pour elle, elle se fâche. Elle devient plus que la lionne, en Swahili la Simba. La lionne, donc méchante comme rigoureuse dans ce sens-là. Comme ça. En Swahili la Simba. J'ai voulu mettre quelque chose de chez nous parce que c'est la langue de chez nous surtout. C'est déjà une très bonne chose. Et puis, et maintenant, quand je chante pour elle, elle adore ma mélodie. Ouais. Et quand elle adore cette soi-disant belle mélodie, disons, elle me rappelle Papa Wemba. Ah d'accord, c'est déjà une bonne chose quand un jeune garçon commence à s'inspirer, commence déjà à composer une chanson par rapport à des circonstances. Je ne suis pas prophète, mais je suis en train de te voir un peu plus loin. Il fallait dire Amen alors. Amen. Voilà, Amen Israël Gaboy. Mais revenons sur l'idole. L'artiste Dadju t'intéresse beaucoup. Et tu es connu sous le nom de Dadju. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom d'Israël Gaboy, Mathius, mais on t'appelle Dadju. Même lorsque nous avons publié des annonces, on a dit c'est Dadju qui sera sur le plateau. Sur la scène. Voilà, Dadju qui sera là. Alors, donc quelque chose de challenge quoi, ou un test. Tu peux nous proposer une chanson de Dadju directement là, sans pourtant préparer. Bon, quelques secondes seulement. D'accord, dans quelques secondes, je vais faire une chanson. Un truc de Dadju. Un truc de Dadju que les gens kiffent beaucoup. D'accord, je vais faire une chanson. Je cherche une chanson quand même. Je dois chercher. Ça ne doit pas dépasser 15 secondes alors quand tu réfléchis. Je compte. Oui, compte. 3 déjà. Merci. D'accord, 6e seconde. J'ai trouvé la chanson. On y va? La chanson Jaloux. Un truc? Jaloux. On fait ceci. Je vais chanter. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire d'essai, juste ton ami. À qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Les problèmes ne viennent pas de nous. Les hommes je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, je fais du mal et je ne sais combien de femmes et je perds que tu deviennes mon retour de flamme. Et je t'ai dit que je fais du sale, je ne sais combien de femmes et je perds que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec les tantillons, baby, mieux que les sabalo. T'es dit, on fait peine de mes filles, en femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Oui. Israël Gabon, Dadju, si je t'aime, je suis jaloux. Et moi, quand j'aime, je suis voyou. Parce que je ne me contrôle pas. Ça, c'est moi. Alors, merci beaucoup. Je vais demander aux fans, les gens qui nous suivent, de te donner une note. Dadju a interprété
la chanson du vrai Dadju alors. Du vrai Dadju. Alors, Jaloux, les fans vont donner une note. Combien sur 10 pour cet artiste? Il est encore jeune, moins de 25 ans, je pense. Ouais. Combien sur 10 pour cet artiste? Mettez dans les commentaires. Combien sur 10 pour Dadju de Bukavu? Il a interprété la chanson Jaloux du vrai Dadju international alors. Ouais. Il est aussi congolais comme toi, je te rappelle. Oui. Et il n'est pas vieux, il est encore jeune. Il est encore très jeune. Voilà, sauf qu'il a un enfant, toi tu n'as pas d'enfant. Alors, Isra Gaboy, félicitations pour cette chanson. Merci. Maintenant, l'art que tu as. Ouais. Est-ce que tu as un producteur par rapport à ça? Non, je ne suis pas de producteur, je les dirais. Je ne suis pas de producteur ni manager, je suis comme ça. Je travaille seul. Alors, tu as déjà enregistré des chansons au studio? Ouais. Tu n'as pas, ou bien as-tu une source de revenus? Moi, comment tu trouves l'argent pour financer ta musique? Je me débrouille dans autre chose. Je vends quand même. Je suis vendeur. Quel produit tu peux lancer? Les habits. Oui, je vends les habits. Ah, d'accord. Tu as une maison d'habillement? Ouais, c'est ça. Ah, on peut déjà voir, de toute façon, tu es stylé. S'il fallait voir la fondation, oui. Les gens, je crois qu'ils allaient applaudir. Alors, à part la musique, tu es commerçant. Ouais. Et avec les commerces, tu finances toi-même ta musique, tu finances l'art que tu as. Ouais. Félicitations déjà. Ouais. Est-ce que tu as un besoin d'avoir un producteur? Oui. Surtout ça. C'est un besoin urgent, je les signale très bien. Ah, il y a une urgence. Oui. On dit il y a une urgence urgente oui. d'avoir un producteur dans ces cas-là. Alors, à part ça, tu produis parfois de concerts, tu t'es produit dans des concerts souvent? Bon, souvent, tu as déjà organisé personnel, ça? Ouais. Non. Pas encore? Parce que les niveaux, pour pas le niveau artistique, l'argent, oui, c'est ça. C'est pourquoi je suis en train de chercher quelqu'un pour m'aider dans ma carrière. Voilà, de manière indirecte, l'artiste est en train de faire une demande. Je ne sais pas si vous avez compris. Ouais. Bon, sauf que moi, je ne suis pas discret. Je permets de dire la vérité. Ouais. Il est en train de chercher déjà un producteur et manager qui peut soutenir ses talents. C'est un jeune talent. En tout cas, n'hésitez pas d'appuyer ces jeunes garçons. Alors, tu n'as jamais organisé un concert? Jamais. Parce que le moyen ne permet pas jusque-là. Le moyen financier. Oui. Parce que le niveau, il est là. Oui, ça, on le peut niveau, pas il est là. J'ai senti plusieurs fois. Il y a même le travail. Les travail. Et les fans sont là? Oui, les fans sont là. Alors, mais quelque chose de dilemme. Les fans sont là, oui. Mais les moyens financiers ne sont pas là. Est-ce que les fans ne sont pas en mesure de financer l'artiste? Vous savez, moi, je vis dans une ville. Ici, chez nous, à Bukavu, c'est vraiment compliqué. Parce que tu peux dire aux fans, quand tu demandes aux fans de t'aider, du coup, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, quel genre d'artiste? Ouais. Toi, tu entends que nous te donnions d'argent pour que tu fasses un concert. Voilà, il y a des fans qui ont besoin seulement d'attendre des chansons, mais ils ne savent pas les coûts. Oui, quand je fais mon concert, ils seront là, ils vont acheter des billets, ils seront là. C'est pourquoi on a besoin de quelqu'un, un manager, un producteur comme ça, qui peut m'aider à faire ma carrière. Alors, je te conseille de ne pas seulement attendre les producteurs, continue seulement. Il y a un artiste qui a dit, patienter ne veut pas dire attendre, mais c'est agir en attendant. Donc, en attendant ces producteurs-là, tu peux continuer à agir. Je continue toujours. Avec le temps, tu es encore trop jeune, je crois. Oui. Donc, tu es moins âgé qu'Inonce B. Oui. Si on peut le dire. Oui. Alors, tu as encore de l'avenir et un avenir promettant devant toi. Donc, courage et continue comme c'est là. Alors, on ne peut pas finir sans pourtant te poser de questions. Toujours pour des chansons. Oui. Tes chansons. Oui. Tu peux estimer avoir déjà enregistré combien de chansons actuellement? Bon, actuellement, on a enregistré 3 chansons juste. 3 chansons. 3 chansons juste. Faut pas dire juste parce qu'il y a des gens, il y a des artistes qui font buzz avec 2 chansons seulement. Oui. C'est pas si tu connais l'artiste Joe Like. Joe Like, oui, je les connais bien. Récemment, on a été ensemble, il nous a avoué la vérité. Il a déjà enregistré seulement 4 chansons, mais actuellement, il fait de la baisse dans le pays des Grands Lacs. Oui. Donc, avec 3 chansons, ne pense pas que tu ne peux pas aller au-delà. Oui. Il y a même une chanson qui peut te permettre d'aller au-delà. Tu peux booster un artiste comme ça. Alors, parmi tes chansons, je pense que c'est Ma Chérie qui est la chanson la plus fétiche. Et je dirais que c'est ça ma chanson. La plus fétiche, s'il faut aller au-delà. Parmi toutes ces chansons, quand j'ai sorti cette chanson, je me suis dit, ça c'est ma toute première chanson. J'ai fait d'autres chansons, mais ça c'est ma chanson. Donc, si on là, je commence ma carrière maintenant. Si on t'invitait dans un festival au ciel où les anges sont là, je peux chanter même. L'artiste fait un truc. Même l'ange Gabriel peut. Devant l'ange Gabriel, il y a le Fils de Dieu qui est là, dit, vas-y, Jésus en personne. C'est Ma Chérie que tu proposes. On a produit quelqu'un. On a fabriqué quelqu'un. Voilà, comme c'est la création. Voilà, merci beaucoup Isra Gaboy. Alors, avant de finir cette émission, quel est le mot que tu places pour tes artistes? Donc, en termes de conclusion, un mot dans les sens récapitulatif. Pour d'autres artistes. Bon, qu'est-ce que tu peux dire à d'autres artistes, mais également une partie à tes fans? Quel est le message? D'abord, je vais commencer. C'est une très très belle question.
Parce qu'actuellement, il y a un artiste d'Ouvira, il s'appelle Achilian. Il est en train de sortir, il a sorti son album Conquête 65, je pense. Je ne me souviens plus, 67 ou 65. Et puis, les types, il a dit un mot qui m'a beaucoup touché. Il a dit que par défaut de travailler, non, qu'est-ce que je dirais? Bon, parce que je vais juste expliquer. Nos artistes de Bukavu, du Kivu, les artistes du Kivu, ils ne travaillent plus. Ils veulent juste faire du buzz, ils chantent n'importe quoi. Il y a même des fausses thématiques que les artistes utilisent pour évoluer en art. À cause de ça, il y a beaucoup de TikTokers et beaucoup de comédiens qui évoluent maintenant dans la musique. On dirait qu'il y a une fusion entre... Ils veulent faire une fusion entre la musique et la comédie. C'est un aspect qui te dérange? Oui, ça me dérange vraiment. Tu ne supportes pas les comédiens en train de chanter? Non, ça ne me fait pas du bien. Bon, normalement, ils peuvent aussi chanter. Ils sont autorisés de chanter. Mais pourquoi ce sont eux qui doivent prendre du buzz? Voilà, c'est ça maintenant le problème. C'est ça le problème. La vraie question. Ce sont eux qui sont à la une. C'est ça maintenant la vraie question. Vous chantez, vous êtes artiste et chanteur. C'est vous qui êtes censé être à la une, à ce niveau-là, dans les chants. Mais ce sont les comédiens. Voilà. C'est quoi maintenant? Peut-être qu'ils travaillent dur que vous? Non, c'est juste parce que beaucoup d'artistes d'ici chez nous, du Kivu, utilisent souvent des fausses thématiques dans des chansons. Voilà, je pense qu'ils sont en train de nous capter. Ouais, vraiment, c'est un message très fort. Ils utilisent des thématiques, tu vois, quand quelqu'un chante n'importe quoi. Je ne vais pas citer seulement, mais ça me dérange. Vous savez, vous-même, ici chez nous, il y a des thématiques. Toi, tu es sérieux, tu prends ta plume, tu fais un Moi, j'ai fait mes tricks. Ça, c'est la bonne musique. Lui, il propose n'importe quoi. Et puis, il pense que... Voilà, un message fort à tous les artistes qui sont captés déjà. Vraiment, ils doivent apprendre à faire l'art professionnellement. Ils doivent apprendre à proposer des tricks quand même, qu'est-ce que je dirais? À proposer... Tu sais, mais tout vite, tu as bien. C'est ce que je dirais. La bonne musique. Proposer la bonne musique, c'est ça. Oui, à tous mes fans, je dirais... Qu'est-ce que je dirais à tous mes fans? Merci encore. Je dois toujours dire merci. Continuez à nous soutenir comme ça. Je suis en train de commencer. Je ne suis pas en train de terminer. Voilà, on comprend déjà la simplicité de l'artiste. Il est vraiment humble. Il est en train de commencer. À tous les fans, soyez toujours là. Soutenez l'artiste. Appuyer l'artiste, aider l'artiste à avancer. Izraga Boy dit Dadju, merci beaucoup d'être venu. Merci. Voilà, la voix des talents te dit merci. Merci production de Souda TV. C'est la première fois, je crois que ça ne sera pas vraiment la dernière fois. On va toujours te recevoir ici, mais on ne peut pas finir cette émission sans pour autant suivre ta chanson, Ma Chérie. Alors ça sera un live en direct, nous allons suivre et la suite suivra. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup pour ces moments. Merci beaucoup de venir. Nous sommes en train de finir cette émission, mais on vous réserve une surprise après juste ces moments. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous, car une minute avant la mort, c'est toujours la vie. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce freestyle dans la voix des talents, une production de Souda TV. L'artiste Mathius Izraga Boy dit Dadju. On y va. Le léopard. Ok. En fait, j'ai tout donné, mais elle a beaucoup voulu mon art. Et tant que je voulais qu'elle ait montré chose plus que mon art. À mon côté, l'adore des habitants du monde des arts. À cette heure, notre amour serré tombe. Si sans mon art, elle est mon d'amour. Musique et production de l'amour. Musique et perfection de l'amour. Musique. Enfin, occasion de l'amour, musique. Chérie veut toujours que moi je continue à Boyemba. Elle devient plus que la lionne, en soi il est la Simba. Elle adore ma mélodie, elle me rappelle Papa Wemba. Chérie, 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 d'amour conditionnel me paraît exceptionnel. C'est pas facile de trouver cet amoureux musical. Des fois j'ai doute d'elle, question de confiance mollo. Mais j'assume toujours par peur de revenir en solo. Je vais chanter, je vais chanter. Moi je vais chanter. Moi je vais chanter pour elle. Chérie veut toujours que moi je continue à Boyemba. Elle devient plus que la lionne, en soi il est la Simba. Elle adore ma mélodie, elle me rappelle Papa Wemba. Chérie, chérie.
son amour, amour, amour. Mélodie d'amour, mélodie d'amour. Celle qui provoque son amour. Et chérie veut toujours que moi je continue à goyemba. Elle devient plus que la lionne, en soi il est la cime. Elle adore ma mélodie, elle me répète pas par Wemba. Chérie, 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 ma chérie, Merci beaucoup pour ce freestyle. C'était l'artiste Mathius Izragabo qui nous a chanté l'amour. L'amour qui est l'ensemble des balles a-t-il réel? Merci beaucoup Izraga. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci. Merci Di Dadju Izragabo.